Bonjour mes très chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Sagesse. On a le grand plaisir de retrouver le délicieux Stéphane Hérault. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Quelle joie, quel bonheur, oui, ça explose partout, c'est joyeux, c'est incandescent. J'adore te retrouver pour aussi, évoquer avec pareil. toi toutes ces fabuleuses phrases de sagesse védique, tout cet enseignement que tu nous prodigues chaque mois. Merci de ta belle présence. Merci Nathalie. Alors, comme à notre habitude, on démarre par un petit moment de conte. Oui. Aujourd'hui, tu nous as réservé un conte, encore une fois exceptionnel. Oui, le roi et l'anneau magique. Alors, même si on en a parlé du Seigneur des Anneaux, c'est pas de celui-ci qu'on va parler. Mais il y a une petite histoire dans l'Inde traditionnelle où il y avait un roi qui avait un premier ministre, en fin de compte. À l'époque, les premiers ministres, c'était des sages. Et il avait toujours ce premier ministre avec lui. Et en fin de compte, le fait de l'avoir avec lui, ça lui donnait confiance. Donc partout où le roi allait, il l'amenait avec lui. Un beau jour, malheureusement, le ministre ne peut pas le joindre dans cette... Il était parti pour faire la chasse à courre, donc il n'était pas disponible. Donc le roi, pour une fois, se dit « Ok, pas de souci, je vais y aller ». Et il part à cette chasse à courre. Et à un moment donné, pendant cette chasse à courre, il tombe. Et il tombe dans un espèce de petit arbrisseau pointu avec plein d'épines. Et il se fait mal au pouce droit. Ça met fin directement à sa chasse à courre. Et il repart au royaume. Il est un petit peu inquiet par rapport à ce pouce. Donc il va voir tout de suite le ministre, le sage. Il dit « Mon bon ministre, regardez, que pensez-vous de mon pouce ?» Et ce jour-là, pour telle ou telle raison, on ne sait pas, le bon ministre dit « Ah, mon bon roi, est-ce un bien? Est-ce un mal? Dieu seul le sait. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Dieu seul le sait. Mon bon ministre, est-ce que vous n'avez pas une autre réponse à me donner? Mon bon roi, est-ce un bien? Est-ce un mal? Dieu seul le sait. » Bon, un jour passe, 2 jours passent, et le pouce commence vraiment à grandir. Il va voir le sage, il dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?»« Ah, mon bon roi, est-ce un bien, est-ce un mal? Dieu seul le sait. » Là, il commence à douter de son premier ministre, et il décide quand même d'aller voir un médecin, un petit peu plus sérieux. Il va voir le médecin, et le médecin, vraiment décomposé en voyant le pouce du roi, il dit « Mais mon bon roi, pourquoi avez-vous attendu? Regardez votre pouce, on ne peut plus rien faire. Il n'y a qu'une solution. Le couper. C'est de le couper. » Et là, il s'aventure à couper le pouce du roi. Alors bien sûr, ça fait pas tous les journaux de la région, mais le message véhicule dans tout le royaume, etc. Il retourne voir son ministre. Il lui montre ses 4 doigts. Il dit « Là, qu'est-ce que vous en pensez, mon bon ministre ?» Et le bon ministre, mon bon roi, est-ce un bien? Est-ce un mal? Dieu seul le sait. Pris d'une colère, il demande aux gardes d'emprisonner le ministre. Et ils emprisonnent le ministre. Fini. Au cachot. 1 mois passe, 1 mois et demi passe. Et à un moment donné, le roi doit partir dans des contrées très très lointaines pour faire un tour de ses royaumes, mais aux bordures de ses frontières. Et à un moment donné, donc, il s'en va avec son armée, et il s'aventure dans des contrées qu'il n'avait jamais rencontrées, là où il y avait des êtres un peu plus maléfiques, un petit peu plus d'une teneur néfaste, jusqu'au moment où il se fait kidnapper. Et c'était une tribu de cannibales qui faisaient des sacrifices à leur dieu. Quand ils ont vu la parure de ce monsieur, ils ont dit « Oh, les dieux vont être vraiment, vraiment contents. » Mais le chaman du coin devait d'abord vérifier si tout était OK. Avant de donner aux dieux, on doit vraiment vérifier la marchandise. Et puis, donc, bien sûr, ils étaient contents, on voyait que c'était une personne importante, belle stature. Mais à un moment donné, le chaman s'aperçoit que le bon monsieur, aussi roi qu'il peut être, il n'a que 4 doigts. Il lui manque un pouce. On ne va pas lui donner à nos dieux quelqu'un qui n'est pas complet. Donc, on renvoie le roi et on le laisse repartir. Et pendant le chemin du retour, le bon roi
revient. Et là, tout d'un coup, il se souvient de ce ministre qu'il a mis au cachot. Et il va voir ce ministre. Et ils font vraiment en excuse. Merci, merci, merci. Grâce à ça, effectivement, je n'ai pas été offert au Dieu. Je ne suis pas mort. Et puis le bon ministre dit, mon bon roi, est-ce un bien, est-ce un mal? Dieu seul le sait. Mais non, mais c'est vraiment un bien. Et puis, mais par contre, ce qui est mal, c'est que je vous ai laissé dans le cachot, tout ça, là, c'est infernal. Et puis, une fois de plus, le ministre dit, mon bon roi, est-ce un bien, est-ce un mal? Et là, à un moment donné, le ministre tape sur la tête du bon roi, il dit, mon bon roi, réfléchissez un peu. Partout où j'allais, vous m'ameniez avec vous. Vous m'aurez aussi amené dans cette épopée. Mais moi, j'ai mes 10 doigts. Donc j'aurais été donné au Dieu. Et c'est moi qui aurais péri pendant cette épopée. Donc vous voyez, mon bon roi, est-ce un bien, est-ce un mal? Dieu seul le sait. C'est l'histoire de ce bon roi. Bon, bah, c'est très agréable en tout cas de démarrer sur des paroles qui nous révèlent encore une fois que dans la vie, tout a une raison d'être. Est-ce que c'est la transmission exacte de ce conte? C'est qu'il faut de toute façon être dans l'acceptation et presque la résilience des choses, d'accepter les choses comme elles viennent. Disons que ce conte, il va un peu plus loin, c'est observer notre tendance à juger les événements avant qu'on connaisse l'aboutissement des événements. Et si tu observes bien, Nathalie, la plupart du temps, des fois, on vit des choses, alors des fois très agréables, et puis là, on monte en enthousiasme, et là, on est complètement euphorique, et on se rend compte qu'après un certain temps, cette même chose qui nous avait donné de la joie intense s'avère difficile, ou s'avère peut-être pas du tout aussi agréable qu'on le pensait. Et des fois, il y a des moments durs qu'on traverse dans la vie, ça nous est tous arrivé, ou ça arrive à plein de personnes, et des fois, ces moments qui ont été très difficiles nous ont renforcés dans cette quête la quête de recherche de soi, ou peut-être la quête du bonheur ou du bien-être, ou peut-être la quête de l'être humain tout simplement. Et on se rend compte qu'en fin de compte, cet événement qu'on avait jugé dans un premier temps négatif, il se dévoile avec un autre visage. Des fois, ça se passe aussi dans les relations humaines. Des fois, il y a des personnes, on dit « Ah, celle-ci, je ne peux pas la voir, je suis vraiment... Non, ce type de personne, ça ne me convient pas du tout. » Et quand on commence à la côtoyer, il va peut-être y avoir un moment donné où le visage de cette personne va changer, et au lieu de voir que le côté négatif, on va commencer à voir le côté positif. Et l'inverse est vrai. Des fois, il n'y a que des personnes avec un côté positif, puis une fois qu'ils nous font une chose qui ne nous a pas plu, et là, après, on voit que le côté négatif. Mmh. Donc, cette histoire, c'est vraiment une histoire pour nous inciter à dire, est-ce que je peux mettre de repos ce jugement perpétuel pour laisser une chance à cette situation de m'offrir peut-être quelque chose que je n'avais pas prévu, et pourtant, je sais au fond de moi que ça m'apportera quelque chose qui va me faire grandir. Et c'est ça, cette capacité, dans la tradition védique, quand je parlais dans les premières émissions de Viveka, ce discernement. Avoir ce discernement qui fait que je ne rentre pas dans mes jugements hâtifs. Ça, c'est très important. Je laisse à l'expérience, je laisse à la personne, je laisse à la situation la possibilité de se retourner pour qu'elle puisse m'offrir ce qu'elle a de mieux pour moi. Mmh. Dans mon évolution personnelle, bien sûr. Et puis c'est l'idée qu'il n'y a finalement ni positif ni négatif, il y a simplement de l'expérience. Oui. La vie nous amène des choses sur notre chemin. Et puis même, je pense à tous ces cas de figure où les gens poussés par la fatigue parce qu'ils veulent pas s'écouter un moment et prendre du temps pour eux, et ça c'est des exemples de la vie quotidienne, ils finissent par se casser la jambe. Oui. Eh bien, quelque part, la vie leur donne l'opportunité enfin de s'arrêter. C'est le corps en tout cas qui a décidé, et si on arrive à transcender ces situations de la vie quotidienne, on peut se rendre compte qu'elles avaient toujours une raison d'être, et qu'elles nous amènent entre guillemets vers l'expérience que l'on doit recevoir, vers l'enseignement que l'on doit recevoir. Exactement, c'est ça la beauté. C'est de se dire, est-ce que je suis capable de dépasser cette notion de bien et de mal? Et dans la tradition védique, c'est très présent. C'est pour ça qu'on parle de cette philosophie. Le nom de cette philosophie est appelé Advaita Vedanta.
Hein. Veda, c'est la connaissance. Anta, c'est la fin, l'aboutissement, dans le sens l'accomplissement. Donc Vedanta, l'accomplissement de la connaissance. Et Advaita. Vaita veut dire dualité. Donc dualité veut dire quoi? Toujours rester dans ce bipolarisme, c'est-à-dire bien, mal, d'accord, pas d'accord, correct, pas correct, noir, blanc, toutes ces opposés. En fin de compte, d'un certain côté, si on cherche un petit peu plus loin, on creuse un peu plus loin, on s'aperçoit que ces valeurs opposées sont complémentaires dans la vie. Mais dans un premier temps, le mental, lui, il va s'attacher simplement à la matière, à l'objet, à la situation, sans percevoir ce que l'objet, la situation ou la personne peut offrir dans la notion d'évolution personnelle. Et quelle est ma capacité à sortir du bien et du mal dans ces jugements connotés? Après, je ne dis pas qu'il y a certaines valeurs. Il y a des valeurs que je préfère, les valeurs de l'altruisme, les valeurs de l'amour, les valeurs du partage, les valeurs de la compassion, toutes ces choses-là. Bien sûr, ça, ce sont des valeurs dans lesquelles je préfère m'orienter. Mais sortir du bien et du mal, ça permet d'aller au-delà. Et c'est pour ça qu'il y avait 3 qualités de la conscience. La conscience est appelée avasta. Ces 3 qualités de la conscience sont appelées les 3 gunas. Et que sont ces 3 gunas? On les appelle sattva, rajas et tamas. Tu en as certainement entendu parler si tu t'es un petit peu intéressé à l'Ayurveda. Donc on en parle beaucoup dans cette notion-là. Mais dans la tradition de l'Advaita Vedanta, c'est vraiment plus qu'un concept, c'est un principe qu'on appelle guna tattva. Tattva veut dire principe. Et les gunas, ce sont 3 qualités qui régissent l'univers, qui régissent aussi bien le macrocosme que le microcosme. Alors que sont ces trois qualités? La première, sattva, c'est la pureté, c'est l'équilibre, l'harmonie, c'est la légèreté, la luminosité, toutes ces qualités qui émanent de cet éveil. Tu perçois? Ensuite, il y a rajas. Rajas, c'est l'activité. Donc l'activité, il y en a besoin. Si tu veux prendre un téléphone, si tu veux taper sur ton clavier, tu vas mettre un dynamisme, une activité. Si tu veux retourner chez toi, si tu veux penser, il y a une activité mentale. Le système solaire se maintient. Pourquoi? Parce qu'il y a cette activité, mais qui est juste, qui est équilibrée. Tu vois, la planète Terre ne peut pas tourner trop vite. Elle ne peut pas tourner pas assez vite. Tout est bien, juste et équilibré parce qu'il y a cette qualité qu'on appelle sattva qui maintient, comme un socle, qui maintient rajas. Et il y a tamas. Tamas, c'est l'inertie, la lourdeur, l'apathie. On a besoin de tamas parce que tu ne pourrais pas t'endormir le soir. Rajas serait trop présent au point que tu ne puisses pas t'endormir. Et le sommeil est réparateur. Et en plus qu'il soit réparateur, il nous apporte aussi d'autres bénéfices. Donc, d'autres bonheurs, exactement. Donc, Rajas, lorsqu'il est en surplus, lorsqu'il est déséquilibré, ça va devenir justement l'hyperactivité. L'hyperagitation, ça va devenir l'irritabilité, l'agressivité, la violence. Et quand Tamas est en surproportion, ça va devenir la dépression, l'apathie, le manque d'intérêt pour la vie, l'ignorance. Donc, ces 3 qualités régissent notre univers, aussi bien le macrocosme que le microcosme. Donc, dans l'Advaita Vedanta, on ne perçoit pas les situations comme bien ou mal, on ne voit pas une personne comme bien ou mal, on perçoit la situation ou la personne avec la qualité de la conscience qu'elle exprime. C'est-à-dire que si une personne est dans la violence, on peut en parler en ce moment, ces jours-ci, c'est-à-dire que bien sûr, on peut juger ces personnes en disant que ce sont vraiment des bonnes à rien, des mauvais, etc. On peut aller dans ce sens-là, mais ça n'apporte rien. Mais par contre, si on s'aperçoit qu'ils ont un excès de rajas, un excès d'agressivité et un excès, c'est que la conscience s'exprime à travers cette activité. Donc, dans l'absolu, ils vont arriver jusqu'aux actes asociaux, jusqu'au meurtre, jusqu'au manque de conscience de l'appartenance entre les gens. Après, si une personne a un excès de tamas, bien sûr que cette personne, on peut dire qu'elle est sans espoir, etc., ou on ne pourra jamais rien faire avec cette personne. On pourrait émettre ce jugement, mais les jugements n'apportent rien. Par contre, si on prend conscience que cette personne exprime un excès de tamas, c'est-à-dire qu'il va falloir simplement maintenant nous poser la question, comment je peux rééquilibrer ? Parce que tamas, on en a besoin, rajas, on en a besoin, mais elles doivent être bien établies avec le socle qu'on appelle sattva. Sattva, c'est la pureté.
Donc, comment je peux élever ma conscience? On le fait à travers certaines sources d'énergie. La première, c'est la nourriture. La nourriture a un impact énorme sur notre qualité de conscience. Donc forcément, si on mange trop de viande rouge, si on boit trop de café, si on boit trop de thé, trop de sucre... ah oui, alors après on peut en manger à bonne dose, hein, c'est comme dormir. Dormir correctement, ça suffit. Pas assez, tu deviens irritable. Et trop, tu deviens apathique. Donc la dose est nécessaire. Ouais. Et c'est ça qui est important. Donc la nourriture a un rôle essentiel dans notre qualité de la conscience. Et selon ce que je mange, eh ben c'est de cette façon que je vais m'exprimer. Parce que chaque nourriture va se transformer en une toxine qu'on appelle hama en Ayurveda, qui est le summum de la toxine, qui, elle, va changer les humeurs. Donc, il va changer la qualité de la conscience. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ça commence à voiler notre perception, ça commence à voiler notre compréhension du monde, notre compréhension des émotions, notre compréhension de l'autre. Ça court-circuite quelque part. Ça court-circuite tout. Donc, dans l'Advaita Vedanta, on dépassait cette notion, est-ce un bien, est-ce un mal? Dieu seul le sait. On n'en sait rien, après tout. Mais quelle est la qualité de la conscience que j'exprime à ce moment-là? Et c'est ça le plus important. Donc, ces trois qualités qu'on appelle sattva, rajas et tamas sont des qualités où on doit faire attention. Et comment les augmenter? Comment arriver à un équilibre? On va le faire à travers la nourriture. Et là, je sais que dans beaucoup de tes émissions, tu en parles, et puis tu reçois plein de livres que tu conseilles notamment aux auditeurs et aux auditrices. L'autre, on va aussi porter notre attention sur la respiration. La respiration a un impact énorme. C'est ce que l'art de vivre fait maintenant depuis plus de 35 ans, enseigner vraiment à se ressourcer, à se régénérer. Et à nettoyer aussi. Et à nettoyer. La méditation et le sommeil. Donc ces 4 aspects sont très importants. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à rééquilibrer ces 3 qualités de la conscience à travers tes 7 niveaux d'existence qui te composent. Donc tu vas retrouver cette qualité de la conscience à travers ton corps, ton expression du corps physique, la respiration, si elle est fluide, entrecoupée, courte, saccadée. Le mental, dans le sens perception, les sens. Ensuite, l'intellect, jugement, conceptualisation, discernement. Et ensuite, il y a chitta, la mémoire en sanskrit. Donc, c'est pas simplement le fait de se mémoriser, mais d'enregistrer les empreintes des événements, des situations, de ce que j'ai vécu. Et puis, il y a l'ego, aussi, le 6e niveau d'existence. Et puis, il y a le 7e existence, qui est le soi, qui est, en sanskrit, pareil, c'est le soi, S-W-A, alors que nous, on l'écrit S-O-I. Donc, il y a le corps physique, Katya, il y a prana, le souffle, il y a manas, le mental, il y a buddhi, l'intellect, chitta, la mémoire, ahamkara, ça c'est l'ego, et il y a le soi, qui est le self. Et il y a un grand saint, un grand sage, qui s'appelle Adi Shankaracharya, qui a écrit un magnifique traité qui s'appelle Tattva Bodha, la compréhension de l'être humain, à travers un principe qu'on appelle Bodha, Tattva Bodha. Donc c'est aux éditions Chimnoy pour les personnes qui sont intéressées. Et qui exprime finalement la perfection inhérente à la vie, oui. La perfection de chaque chose qui arrive. Ça me rappelle un livre que j'avais reçu il y a quelques années. Le titre m'avait marqué, c'était « Chouette, une tuile ». Et finalement, ça évoquait un petit peu ça. Alors là, de manière plus occidentale, mais en effet, cette idée que quand parfois il nous arrive quelque chose de difficile, de négatif, eh bien, la vie nous a prouvé à maintes et maintes reprises que c'était porteur d'un enseignement, ça avait une raison d'être. Et donc, c'est vrai que plus on le vit, plus on est capable d'être dans cette résilience et cette acceptation. Alors, comme tu le dis, je trouve ça très intéressant de rappeler que l'alimentation, le sommeil, les pratiques respiratoires, méditatives nous permettent de maintenir cet état. Parce que moi je suis la première à sentir que quand je suis très fatiguée, j'arrive plus à faire la part des choses, j'arrive plus à trouver cet équilibre. Donc en fait, on met des chances de notre côté, d'un point de vue physiologique aussi. Parce qu'on n'arrive pas à prendre la vie comme il faudrait la prendre, c'est-à-dire avec juste les bras ouverts, lui dire oui, quelque part accepter ce qu'elle nous amène comme expérience. Mais il faut passer aussi par le corps. Le corps, encore une fois, est d'une importance considérable. Oui, tous les niveaux sont très importants parce que ça va du plus grossier au plus subtil. Et c'est très important de prendre en conscience que nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces niveaux d'existence. Comment je les nourris, comment je les entretiens, ça c'est très important. Si je regarde trop de films violents, forcément ça va imprimer ma conscience de cette violence, donc forcément ça va se retranscrire, parce qu'on est tous canalisateurs de certaines énergies, de certaines ondes. C'est-à-dire que si je reçois ces ondes négatives et que je les entretiens, je vais
faire en sorte que je vais émaner cette négativité. Donc, j'alimente un égrégore qui est un égrégore de colère, d'agressivité, de violence. Et quand cet égrégore est tellement fort, il y a d'autres personnes qui se connectent à cet égrégore et qui vont agir sans conscience. C'est-à-dire que c'est l'énergie de l'égrégore qui fait en sorte que ça pousse les gens à aller vers des actes de violence comme des mouvements de groupe. On a vécu ça dans toute notre histoire. Aussi bien pour le positif que pour le négatif. Si tu te réunis à 100 000 personnes avec une violence, une décharge négative très importante, ça a un impact sur la conscience collective. Tout le monde peut le ressentir à ce moment présent. Et si tu médites à 3 500 000 personnes, comme on vient de le faire en Inde pour les 35 ans de l'art de vivre, ça a aussi un impact sur notre conscience. Donc c'est très important d'aller au-delà. Et pour revenir à cette notion de bien et de mal, c'est quelle est ma capacité à me dire que ta volonté soit faite. Et ça, c'est une phrase que Jésus disait. Mais est-ce qu'on a vraiment perçu la puissance de cette phrase ? C'est-à-dire que quand tu prends conscience que tu as ton mental, ton intellect, ta mémoire, et tu as ce mental qui peut, ton esprit, entre guillemets, qui peut simplement agir selon les filtres que tu as, tes concepts, tes comportements, tes croyances, tes émotions, tes peurs, tes doutes. Donc forcément, ça va avoir un impact, parce que quand c'est lui qui guide la machine, tu vas aller à travers ces filtres à lui. Mais quand tu laisses la conscience, le soi, guider tes actes, guider tes choix, guider tes paroles, à partir de là, tu sais qu'il y a une puissance divine qui, elle, prend soin de l'harmonie. C'est-à-dire que le matin, tu n'as pas besoin de te dire bonjour mes cheveux, vous avez besoin de pousser aujourd'hui. Ou vous avez besoin de dire bonjour à mon estomac, aujourd'hui je vais vous donner la nourriture, vous avez besoin en tout cas vous allez devoir la digérer. Tout ça, ça se fait d'une façon inhérente, tu n'as pas besoin, parce qu'il y a une intelligence subtile, il y a une intelligence sublime et supérieure qui régit tout ça. Donc si cette intelligence est capable de régir l'aspect le plus technique de notre corps, regarde à quel point il est capable de régir le côté le plus subtil de notre être. Et quand Jésus disait que ta volonté soit faite et non la mienne, c'était une invitation à laisser ce grand esprit, cette grande conscience, Dieu, peu importe le mot qu'on veut y mettre derrière, c'est pas ça qui est si important que ça. C'est je me remets à cette conscience du soi qui est à l'intérieur de moi et qui, elle, va faire le travail. Donc c'est pas se décharger, c'est simplement remettre notre responsabilité à une partie plus subtile, plus divine de notre vie. Et c'est ça le plus important. Mais comment le faire ? Comment le faire ? Si on n'arrive pas à trouver cette paix intérieure, si on n'arrive pas à se recentrer, à aller chercher cette connexion horizontale et vertébrale aussi, dans tous les niveaux. Horizontale dans le sens, cette notion d'appartenance à l'univers entier, dans chacune des cellules qui est composée par cet univers, et verticale, cette reliance entre la terre et le ciel. C'est pour ça que Jésus disait notre Père qui est aux cieux. Alors, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais c'est vrai, j'ai eu la chance, par ton intermédiaire, de rencontrer Shri Shri Ravi Shankar, et s'il y a bien un enseignement que j'ai retiré de cette rencontre, c'était l'idée d'être au service. C'est quelque chose qui me trottait un petit peu par la tête, mais quand on a eu cette interview, et à un moment, il me disait, souris et sers finalement, sois au service. Ça, je l'ai pris comme un message qui m'était plutôt destiné au-delà de l'interview, et donc ça ramène à la foi aussi, à la foi de se dire, on est là, on est guidé, donc ça, c'est presque tellement euphorisant de se dire qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous qui vient là chaque jour guider nos pas, que ce soit vers ce qu'on peut appeler encore le négatif ou le positif, mais très vite quand on commence à être dans cette conscience des choses, on oublie ce que peut être le positif ou le négatif, c'est juste la vie, et tous les jours on est guidé, et ça c'est vrai que c'est quelque chose de très précieux que m'a transmis Shri Shri Ravi Shankar. Voilà, c'est l'idée qu'il faut simplement garder foi, que nous sommes au service et que la vie nous mène toujours vers le meilleur. Et c'est très très fort d'avancer au quotidien avec cette pensée-là que je vous invite vraiment à laisser émerger en chacun de vous. C'est exactement ça. Et quand on peut le percevoir en tant qu'enseignement dans le concret, dans sa vie, c'est là où on a tout compris. Alors, mon cher Stéphane, si les gens ont envie de se former à la méditation, à la respiration, au Sudarshan Kriya dont on a parlé lors d'une émission, ils peuvent évidemment se rendre sur le site internet de l'Art de Vivre. Oui. Donc, c'est www.artdevivre.com.
.com.fr. Voilà, mon cher Stéphane, si on a envie de te contacter, de réagir à cette émission, on peut le faire là via ton site internet. Oui, avec grand plaisir, tout le temps. Qui est www.stéphanero.com cette fois-ci. J'aime bien, c'est la petite devinette à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir par mail, voilà, à envoyer des petits mots doux à Stéphane parce que c'est tellement un bonheur de le retrouver à chaque fois. Donc une immense gratitude pour tous ces enseignements si précieux que l'on reçoit à chaque passage sur Radio Médecine Douce. C'est un plaisir partagé, Nathalie. Merci infiniment, à bientôt. Merci. Namasté. Namasté.